Champion, bonjour. Bonjour mon frère Armand Bouka. Comment? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Président de l'association des techniciens de l'audiovisuel du Congo, donc ATAC. Ouais. La dernière fois, ici, c'était en prévision de l'Assemblée générale. Elle avait finalement eu lieu, on dirait. Bien sûr que oui. Comment ça s'était passé? Oui, en fait, l'Assemblée s'est bien passée. Parce que en tant que comité, nous avons le devoir de faire la restitution trimestriellement pour que les membres effectifs aient au moins une idée sur comment la structure évolue ou ça marche. Donc, ce qui a été fait et je pense qu'il y a eu moins de soucis par rapport à ce que... Donc, une gestion parfaite, on va dire, et les membres sont contents. Ben oui. D'ailleurs, du côté gestion là, n'en parlons pas parce que c'est parmi les choses qui rongent vraiment les structures. Et nous faisons un effort de pouvoir être dans la logique et surtout être clean. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à se soucier. Beaucoup de nouveaux adhérents aussi? Ben oui, les techniciens, les adhérents continuent toujours, sauf que jusque-là, on attend le membre de Congo 26 qui tarde toujours à venir. Là, je parle de certains parce que nous avons déjà des membres aussi. Patrick Mwamba n'est pas encore venu? Oui, Patrick Mwamba est membre, mais malheureusement, le dimanche, disons à l'Assemblée dernière, il n'était pas venu. En face à face, non, on comprend parce que de toutes les façons, je l'avais laissé ici. Donc, il était en plein boulot. Et on ne peut pas sacrifier le boulot pour l'association. Donc, au moins, il a ses excuses justifiées parce qu'il avait le travail. Alors, entre-temps, en termes d'activité, donc tout se passe bien. Qu'est-ce que vous avez pu effectuer? Je vous ai vu dernièrement chez le ministre de la Communication. C'était à quelle occasion? Ben, au fait, étant donné que nous avons déjà les documents légalisés, le fait que l'État nous a déjà octroyé les documents, il était, c'est-à-dire normal pour nous de pouvoir un peu aller rendre des civilités à notre autorité de tutelle. Donc, raison pour laquelle on était parti voir le ministre pour lui faire part de l'existence de l'association des techniciens professionnels de l'audiovisuel de la République démocratique du Congo, lui présenter notre vision, notre champ d'action, et puis obtenir aussi quelques orientations et conseils de sa part, et lui demander, parce qu'on avait amené le projet, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans pour autant avoir des projets. On avait quand même amené certains projets en court et en moyen terme, et le ministre avait bel et bien applaudi ces projets. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il a de lui-même, c'est-à-dire donné son aval d'être membre d'honneur de l'ATAC. Et de l'occasion, nous avons profité pour lui remettre, c'est-à-dire à titre symbolique, le gilet, ce qui symbolise la tenue de technicien, et puis la carte de membre d'ATAC, parce que nous avons déjà une carte de membre, donc raison pour laquelle, étant donné qu'il avait accepté d'être parmi nos membres d'honneur. Ça s'est fait bien après qu'il soit reconduit en tant que... Non, bien avant. C'était bien avant. C'était bien avant. Alors, je pensais que c'était l'occasion également de lui présenter vos félicitations pour sa reconduction. Bon, ça peut se faire même ici. Et parmi vous avez encore fait, je vous ai vu dans une descente quelque part, tout ça. Oui, raison pour laquelle on est aussi là, c'est juste pour annoncer ou rappeler aux membres que, comme nous avions dit, donc on a eu à obtenir un contrat avec ou une collaboration avec un centre de santé de la place qui est bien équipé, et maintenant nous sommes à l'étape de la faisabilité ou vraiment, c'est-à-dire de l'effectivité. Donc nous rappelons aux membres que dès le mois de décembre et disons de septembre, donc dès le début du mois de septembre, donc les soins de santé seront déjà effectifs. Donc tout celui qui se reconnaît être membre d'ATAC et qui est en règle vis-à-vis de l'association, il n'a qu'à envoyer déjà la liste
disons, la composition familiale. Parce que chaque famille a droit à 4 personnes qui, disons, à 4 personnes qui doivent obtenir ou bénéficier de ces soins. Donc, ils doivent déjà nous envoyer les noms des bénéficiaires afin que nous puissions, disons, matérialiser cette vision ou ces projets. Et quand tu dis être en règle, ça veut dire des membres qui cotisent aussi pour l'association. Mais bien sûr qu'une association ne peut pas fonctionner sans cotisation. Mais donc, c'est-à-dire, nous sommes des... Celui qui est en règle, c'est ce que dit les statuts. Exactement. Donc, nous jouissons tous de mêmes droits et mêmes devoirs. Et surtout, au-delà de ça, mais celui qui peut bénéficier de ces droits-là, c'est celui qui est en règle, c'est-à-dire vis-à-vis de la situation. C'est pas seulement la cotisation. Je donne un exemple, c'est-à-dire tu peux avoir un cas de deuil, on vous envoie la cotisation sans pour autant, c'est-à-dire être assisté physiquement. Je ne sais pas si tu seras content. Non, du tout. Donc, notre façon de travailler, c'est nous voulons que le membre soit effectif, c'est-à-dire être actif dans des activités, dans des réunions, et puis être en règle de ses cotisations. Très bien. Donc c'est un peu ça. C'est pour moi d'ailleurs l'occasion de saluer les amis de notre association des anciens de l'UNIKIN, le département des sciences de la communication, Carrefour Com, que je salue avec le président Patrick Chamala, et tous les comités, Joël Makela, Gisèle Nzundu, pourquoi pas également Mac Olito. Salut, bon dimanche à vous, en tout cas avec tous les amis des Carrefour Com. Alors maintenant que tout est clair, quelle est la direction que prend ATAC actuellement par rapport à ce qui doit être fait? Parce que d'abord c'était au niveau de la sensibilisation, je sens que ça évolue, les adhérents arrivent. Alors, au-delà des contacts avec la prise en charge, les combats principaux, c'était autour de... Devenir des techniciens. Voilà, de devenir des techniciens de l'audiovisuel. Voilà, et parlons de ça, je peux déjà...